Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 1er décembre 2022, Noémie, Lucille Crié, et Rémi, Samuel Alain Abitbol, remarquent que Lancelot, le cheval du voisin, ne va pas bien. Noémie en informe Elodie, Lola Klodowski, la fille de William, Olivier Cabassut, expliquant que Lancelot souffre peut-être d'emphysème. Elodie accepte de parler à son père mais demande à Noémie et Rémi de ne pas trop traîner autour du cheval. Si William l'apprenait, il n'apprécierait pas. En rentrant, Elodie demande à son père d'appeler un vétérinaire pour faire ausculter Lancelot. William, néanmoins, n'a pas envie de dépenser pour son cheval. Il pense que si l'animal doit mourir, il mourra. Dans l'après-midi, Ludo, Folcomarchi, passe à la ferme de Noémie pour lui apporter un râtelier dont le zoo n'a plus besoin. En confiance, Noémie lui parle de ses problèmes avec William. Ludo pense que ceux-ci finiront forcément par s'arranger, mais la jeune femme n'est pas si sûre. Depuis qu'elle vit ici, ses rapports avec son voisin ne font qu'empirer. À force de discuter, Ludo et Noémie retrouvent leur complicité. Hakim, Aïssam Medem, ne voit pas cela d'un très bon œil, étant persuadé que Ludo est toujours amoureux de Noémie. Guillaume passe aux aveux placés en garde à vue. Guillaume, Manuel Blanc, est interrogé par Yann, Constantin Balzan, en présence de son avocate, Johanna, Aurore Delplace. Il reconnaît qu'il n'était pas avec Elisabeth, Christelle Labaude, le soir de la mort de Sylvie, Olivia Bruno, et explique avoir demandé à Elisabeth de mentir par peur qu'on ne l'accuse du meurtre de sa femme. Il certifie toutefois ne pas l'avoir tuée. Yann lui fait remarquer que ses finances allaient mal dernièrement, ce qui lui donne le mobile parfait pour avoir tué sa femme. Choquée d'apprendre que son oncle avait des problèmes d'argent, Johanna demande à lui parler en privé et le force à avouer. Guillaume explique que le soir de la mort de Sylvie, il avait rendez-vous avec un usurier, une personne prêtant de l'argent à des taux illicites. Dans le même temps, Solène Sanorel, la journaliste ayant tenté de parler à Guillaume, publie un article très critique sur ce dernier. Henrik, Julien Massedois, et Bilal, Malik Elekal, débattent sur la culpabilité de celui-ci, mais Elisabeth s'empresse de leur rabattre le caquet. De son côté, Serge Levard, Laurent Fratal, conseille à Marion, Esther Van Dendrich, de ne plus parler à la presse à l'avenir. Cela n'apporte jamais du bon. Par ailleurs, l'avocat annonce à sa cliente que Guillaume a été placé en garde à vue. Marion est persuadée qu'il finira par être reconnu coupable du meurtre de sa tante. Elisabeth, elle, est contrariée. Elle se fait du souci pour Guillaume et redoute d'aller en prison, maintenant qu'elle va être accusée de faux témoignages. Alain, Frédéric Van Dendrich, lui assure que tout ira bien. Au commissariat, elle a dit la vérité et a exprimé des regrets. Cela jouera en sa faveur et elle échappera à la détention. Le soir venu, Yann passe un coup de fil à Johanna. Il lui présente ses excuses pour son enquête sur Guillaume ainsi que pour être parti comme un voleur, la veille. Johanna lui assure que son oncle est innocent, mais Yann ne peut rien faire d'autre qu'enquêter. Peu importe ce que Johanna pense de son oncle. Si Guillaume est coupable, il le prouvera.